Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test et aujourd'hui le Vivo V11 ou V11 Pro, voilà, suivant, le V11 Pro s'appellera surtout V11, voilà, donc le vent dire c'est le Vivo V11 Pro, le modèle avec le capteur d'empreinte sous l'écran, parce qu'il y a un autre Vivo V11 qui a le capteur d'empreinte derrière. Voilà, donc ce Vivo V11 a été prêté par la boutique Fandroid, que je remercie, et en exclusivité parce que le téléphone il est sorti il y a très peu de temps. Et en plus de ça, il est en version dit globale avec la bande DB20, le français et le Play Store. Je vous mets un petit lien en dessous dans la description de la vidéo qui mènera vers la fiche produit sur Fandroid. Alors le contenu de la boîte c'est très simple, on aura une coque en silicone transparente, le chargeur logo Vivo, un câble tout simplement de chargement micro USB, et oui il n'y a pas de type C encore une fois sur ce modèle. Et un chargeur qui fait la charge rapide 9 volts 2 ampères ou 5 volts 2 ampères. Donc, et un peu de lecture avec le petit trombone qui se trouve ici. Donc une boîte plutôt simple et on passe directement à la suite du test. Je te rappelle que si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, il suffit de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner en dessous de la vidéo. Et il y a aussi Tipeee. Donc Tipeee, je vous rappelle, pour tous les tipeurs, la tombola par mois ce mois-ci, une box Android à gagner, ainsi que la priorité sur les achats. Tous les produits qu'on va vendre, hormis ce téléphone bien sûr, hormis tous les modèles de prix qu'on a, tous les modèles qu'on a à vendre, d'abord ils seront proposés en priorité aux tipeurs. Un petit lien Tipeee en dessous dans la description aussi. Allez, on passe au design et aux caractéristiques de ce modèle. Alors, niveau dimension, on a du 75,8 de large sur 157,91 de haut sur 7,9 mm d'épaisseur pour un poids très léger de 156 grammes. La prise en main, elle est simplement parfaite. Et de toute façon, le téléphone, autant vous dire que Vivo, ça commence vraiment à être mon gros coup de cœur du moment. J'en ai fait, si je me trompe pas, deux. Le X21 plus celui-là. Jérôme a fait le Vivo Nex et il est tombé amoureux, mais il n'a pas pu le garder, c'était trop cher. Et honnêtement, Vivo, je pense que c'est un acteur du marché. Là, ils sont 6e ou 7e, je crois, constructeur mondial, si je dis pas de bêtises, voire 5e, je sais plus si Oppo. Donc Oppo, Vivo et OnePlus, c'est la même marque. C'est le même groupe, j'ai envie de dire plutôt. C'est pas la même marque. Le même groupe, donc du coup, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais honnêtement, Vivo, je pense que en ce moment, c'est les seuls avec Oppo qui innovent vraiment. Voilà. Ils innovent, ils essaient de faire un peu plus que le reste, ils suivent pas la tendance, c'est eux qui créent le mouvement. Et honnêtement, merci à eux, ce téléphone-là, il est simplement magnifique. Il est simplement magnifique, cet écran, il est somptueux et je me suis régalé avec. Le top du top, allez, on continue. Donc, je suis pas payé par Vivo, je le dis. Le jour où Vivo il me contacte, je sors le champagne et tout. Je fais le tour à poil du quartier. Non, quand même, personne ne parlait quoi. Alors, les couleurs, il existe en bleu ou en couleur or et il est fait de plastique et de verre. L'écran, c'est un 6,41 pouces et oui, c'est super grand. Alors, je m'attends, moi j'aime bien les 5,8, mais là, 6,40, c'est vrai que ça fait grand pour moi dans la poche parce que là où je travaille, c'est compliqué. Mais franchement, je suis pas loin de craquer. 6,41 pouces en Super AMOLED. Et oui, en Super AMOLED. La résolution, c'est 1080 x 2340. Et la surface de l'écran prend 85,35% de la surface totale du téléphone. Sur la face avant, on a du coup la nouvelle mode. Voilà, tous les téléphones vont avoir ce mode-là. Alors, on avait la mode de l'encoche. On a eu la mode... Enfin non, c'est pas la nouvelle mode parce que ça existait déjà. On a déjà vu ça sur le Sharp Aquos 2 et sur le Essential Phone en premier. Mais donc on revient à cette mode-là de la petite goutte d'eau qui fait que c'est presque un full screen. Je préfère ça que le petit tiroir qui sort du Vivo Nex quand même. Parce que là, on a la reconnaissance faciale. Donc l'appareil photo avant, donc j'ai pas les provenances de l'appareil photo. Je sais que c'est du 25 mégas en 2.0 avec reconnaissance faciale. Et voilà, on verra l'arrière après. On peut voir que les bordures sont extra fines. Le menton en bas, il est vraiment extra fin, quoi. C'est vraiment sensationnel, quoi. D'ailleurs, le Honor 8X qui est sorti, qui était très fin aussi. Au début, je pensais pas le faire, mais en fait, je le prendrai le mois prochain. Bon, je le prendrai après tout le monde. Le Honor, je les aurai toujours après tout le monde parce que tous les autres, ils les ont gratuits. Et moi, ils viennent de Chine. Alors, en dessous, on a du micro USB. Alors, je suis d'accord. Voilà, ceux qui vont dire que Vivo, ils ont un train de retard sur le connectique. Micro USB, ils n'ont pas passé au type C. Je comprends pas pourquoi. Bon, déjà, ils sont vendus super cher les Vivo par rapport au reste. Il y en a plein qui vont me dire que pour ce qu'il fait, il est beau, mais il ne vaut pas son prix. Je suis d'accord avec eux. C'est cher.
Et en plus, il n'y a pas le type C. Le haut-parleur, mais par contre, il y a le type jack, du coup, c'est plutôt pas mal. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Dans ce tiroir SIM, on a aussi quelque chose de super. C'est qu'on a la place pour 2 SIM et une carte SD. Ce qui devrait se démocratiser aussi par la suite, sur la plupart des téléphones. Sur le côté droit, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Voilà. Au-dessus, on n'a rien du tout. Et à l'arrière, on a une coque. Voilà, c'est du... alors, plutôt joli. Hein. Bon, par contre, voilà. C'est verre et plastique. Et l'ensemble du téléphone, c'est joli. Vous avez vu le nouveau Vivo, où il y a marqué Vivo en travers, là? Encore une fois, splendide. Franchement, Vivo, ils innovent. C'est vraiment le top du top. Le double appareil photo arrière, qui ressort, voilà, légèrement de la coque arrière, avec un petit cerclage couleur or plutôt joli, des plus bels effets et le simple flash LED. Alors à l'arrière on a un appareil photo 13 mégapixels en 2.2 avec une ouverture 2.2, c'est pas beaucoup je trouve, hein. Franchement c'est très peu même, associé à un 5 mégas en 2.4. Alors si je me trompe pour les appareils photo et que j'ai pas les objectifs, je me suis basé sur DV spécifications. J'ai oublié d'aller voir sur Kif Mobile, je prends toujours des spécifications, donc ça pas de problème dans les commentaires. Je sais qu'il y en a que c'est des professionnels, ils peuvent me mettre les objectifs qui sont mis dedans. Alors, il a un Qualcomm 660 associé à un Adreno 512 pour la partie processeur et partie graphique. C'est du 664. 3400 pour la batterie. Il est animé par FunTouchOS. Bluetooth 5.0. FunTouchOS qui est décrié par pas mal de sites. Mais moi, j'adore totalement et Jérôme aussi. Chacun ses goûts. Niveau 4G, il est donné avec la B20, mais il n'aurait pas la B28. Et c'est une 4G de catégorie 6. Allez, on passe directement à l'écran. Ils l'auront compris, avec un écran de cette taille qui prend autant de surface et la seule goutte d'eau ici, ils n'ont pas trouvé la place pour mettre une LED de notification. De toute façon, la plupart des Vivo n'ont pas de LED. Voilà, les derniers en tout cas. Je crois que j'en ai eu un, je crois le X21, je sais plus. Je sais plus s'il avait la LED. Je crois bien qu'il avait la LED parce qu'il avait l'encoche. Mais sinon, voilà. Donc l'écran, c'est somptueux. C'est un régal, honnêtement, l'écran. Je pense que là, ce que vous avez devant, c'est un peu à quoi va ressembler le OnePlus 6T. Il devrait ressembler à peu près à ça. Et s'il ressemble à ça, il va bien marcher parce que le OnePlus 6, franchement, j'avais pas kiffé du tout. Donc un écran 6,41 Super AMOLED en 1080 x 2340 qui est vraiment superbe. Il n'y a pas de mots, il est superbe. On passe directement à la suite. Je peux rajouter sur l'écran avant de passer à la suite, qui a un film directement posé d'origine dessus. Ça encore, c'est un petit plus quand on voit que Xiaomi ne le fait pas sur ses hauts de gamme. Vivo le fait, donc l'écran posé d'origine c'est plutôt bien. Comme c'est mon Huawei P20, franchement le top, il est super bien posé en plus. Et ça, oui il est super bien posé parce que tu reçois des fois des Chinois avec des bulles et tout posés de travers, donc tu te dis bon voilà quoi. Allez, bon ça c'est quand même le high level du chinois, hein. C'est vraiment du chinois mais haut de gamme. On passe à la partie logicielle. Donc, c'est la ROM FunTouchOS, donc c'est la ROM de Vivo. Comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal qui l'aiment pas. Moi, je kiffe totalement. Donc, sur le côté gauche, on a, comme on retrouve actuellement, le volet notification avec pas mal la météo à faire récemment, les notes. On peut rajouter nous-mêmes des petits widgets. En bas, on a les notifications, quand on descend avec le volet notification. Par contre, donc, on ne peut pas choisir de mettre tiroir d'application. Tout se trouve sur l'écran principal, comme Apple. Et le volet de notification se retrouve comme les LTV, ici, en slidant vers le haut. Donc on a des raccourcis, la barre de son, la barre de luminosité, et des petits raccourcis mode jeu, protection visuelle, etc. On a pas mal de choses, multitâche, super économie d'énergie, localisation. Au lieu d'avoir en haut, là en bas, donc c'est une affaire de goût, on s'y habitue très vite, hein. L'OTG, il faut l'activer manuellement. Il est désactivé d'origine et il désactive d'ailleurs, je pense tout seul parce que je l'avais activé, c'est désactivé. Donc il fait bien OTG. On va maintenant aller voir l'application, si j'arrive à le sortir, on va voir l'application Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le gyroscope magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui se retrouve bien en haut, juste en dessous du haut-parleur. Ils ont vraiment réussi à le caler là-dedans, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est super bien, franchement... Bien foutu tout ce modèle. Et on va passer maintenant. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Je vais passer aux captures d'écran parce que je fonctionne par capture. C'est plus simple. Et j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, on va commencer. On va essayer d'aller assez vite. Par le Geekbench batterie de 4171.
Alors ça, c'est donc recherche de visites, nettoyage d'espace, moniteur de données, gestion d'utilisation, photo similaire, c'est en cas où vous avez plusieurs fois la même photo, il les supprime, bloquer numéro insolite, chiffrement des applications, sauvegarde de données. Donc la ROM FunTouch, elle est super, FunTouch, ouais c'est ça, super complète, vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire. On a un Vivo Cloud, un peu comme toutes les grosses marques, qui vous permet d'enregistrer vos SMS, vos signes d'indicateur, vos données personnelles, etc. Dans le cloud, tout simplement, si vous changez d'un Vivo à l'autre. Un logiciel de partage de fichiers entre téléphones. Un mode enfant. Alors ça, c'est marrant parce que c'est pas une application tiers, c'est vraiment un mode enfant qui est dedans. Non, je dis n'importe quoi, c'est une application anti-addiction. J'ai confondu avec un autre téléphone, donc j'étais en train de faire le test, ou c'est le dernier. Donc c'est une application anti-addiction qui permet de limiter la durée d'utilisation du téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. On en parlait il n'y a pas si longtemps, dans tous les sites. Le OneVine Google en L3. Voilà, comme je vous l'ai dit, tous les téléphones sont L3. J'en vois pas d'autres. Enfin, tous les téléphones que je fais sont L3 d'ailleurs. Donc si j'écoute FR Android, ça veut dire qu'il n'y aura pas la HD sur Netflix, Molotov et tout le tralala. Donc, après, les SD Bench, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Netflix, MyCanal marche au top, pas de problème. Anti-malware, il est propre. On va mettre en full screen pour regarder ce bel écran là, c'est somptueux. Donc l'anti-malware, il est clean. Les Geekbench, on continue. Le deuxième Geekbench. Le PC Mark. Le AnTuTu, 130 000 points, ce qui est plutôt pas mal. C'est un 10 touches pour l'écran. Voilà, ça fait des belles couleurs. C'est un peu merdé sur le coup. Le test de température qui est monté à 39 degrés. C'est un téléphone qui a tendance à chauffer quand même. Bon, 39, ça va. On est monté au-dessus des 40 degrés sur pas mal de modèles quand même. Hein, des modèles haut de gamme. Le GPS 21 fixé sur 37 satellites. 37, j'ai jamais vu autant de satellites fixés. Trouvé. 21 fixé, 3 mètres, c'est le top. C'est là où vous vous perdez avec ce téléphone. Je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a une boutique de thèmes avec pas mal de nouveaux thèmes. Vous pouvez télécharger en ligne, thèmes gratuits, thèmes payants. Il y aura tout, des polices d'écriture aussi. Vivo Apple Store, donc ça c'est en complément du Play Store. Alors on a ou les touches de navigation ou les gestes de navigation. Donc moi j'ai mis les gestes. Alors, pour une fois, sur téléphone j'utilise les gestes. Je suis pas trop sur les gestes, surtout chez Xiaomi. Mais là j'aime bien. Alors, hop, retour à l'écran principal. Comme ça on a le multitâche. Tout simplement. Et le retour il se trouve en bas. Et ici, on a le volume notification. C'est super intuitif. C'est parfait. On va remettre. Clac. Et voilà. On peut paramétrer un peu aussi les gestes. Vous pouvez le voir actuellement. Alors, Jovi. Jovi, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais couper parce que j'ai peur de dire des bêtises. Appareil photo intelligent. Je pense que c'est là. Mode photo. Mode moto. Non, alors Jovi, je vais aller directement dans les menus, parce que c'est un truc que je voulais vous montrer. Appareil photo intelligent, retouche retouche du visage intelligent, identification des scènes. Enfin, quand vous prenez en photo, il vous dit reconnaît ce que vous prenez en photo. Composition des portraits avec l'intelligence artificielle. Lorsque l'appareil photo arrière est actif et le mode retouche visage activé, vous pouvez activer la fonction composition de portrait, etc. Après, on a Smart Scene. Alors, Smart Scene, ça vous permet de créer des petites scénettes. Voilà. Donc, en gros, vous levez le matin, vous créez des scénarios. Donc, en fait, vous allez faire un scénario et là, il y a un exemple. Donc, il va vous dire la météo quand vous voyagez, le repos à prendre. En fait, suivant, paramètres de trajet, correspondance. Alors, une fois qu'un scénario est sélectionné, une carte de groupement d'informations sera générée intelligemment, laquelle vous enverra une notification en temps opportun pour vous rappeler de prendre du repos. Elle vous fournira également des avertissements météo, des indications sur le nombre de pas effectués et des actualités sur les événements sportifs. Voilà, suivant ce que vous choisissez. Ça, c'est plutôt sympa. Et un mode jeu, le mode jeu, tout simplement, vous connaissez, c'est quand vous jouez, pour histoire de rester tranquille, de ne pas avoir de notification. Voilà. Ah, ça va être un peu long. Un mode moto. Première fois que je vois ça, un mode moto. Alors, je connaissais le mode auto, mais le mode moto, je ne connaissais pas. Donc là, on a la luminosité automatique avec la protection visuelle globale qui permet de mettre une teinte rougeâtre. Vous la paramétrez ou vous-même automatiquement à la coucher du soleil. L'horloge permanente, c'est le Always On Display qui vous permet de laisser en permanence sur l'écran. L'écran éteint, vous mettez une horloge. À part si le capteur est caché, du coup, ça coupe l'horloge comme c'est dans votre poche pour pas qu'il s'allume pour rien. Et on a plusieurs horloges au fois. Donc en fait, une fois éteint, vous pouvez choisir l'horloge comme ça qui apparaît. Ça bouffe
pas tellement de batterie. Et vous avez l'horloge sur le côté aussi, comme ça, là. Comme sur les Samsung, hop, sur le côté tout simplement. Ça bouffe pas énormément de batterie, un petit peu, mais ça vous permet de remplacer la lettre de notification par exemple. C'est plutôt sympa. Smart Launcher, c'est le volet de gauche que je vous ai montré dans le launcher. Easy Touch, c'est ce machin-là. Donc ça apparaît un petit rond, vous cliquez dessus, ça déroule ça. Notification, capture d'écran, arrière-plan, retour, écran de verrouillage, etc. La fonction retouche du visage, alors ça c'est marrant, c'est sur les Vivo, donc j'ai vu ça que sur les Vivo, c'est quand vous faites un appel Messenger, il peut retoucher en temps réel votre visage, en cas si vous avez un date, hein, vous appelez une copine que vous connaissez jamais vue, il vous retouche le visage en temps réel, donc ça peut être plutôt marrant à faire. Ça c'est des gestes à faire éteint écran, écran éteint plutôt, si j'inverse les mots, voilà, tracer un même pour écouter la musique, etc., etc., c'est des raccourcis à faire éteint et écran éteint. Lever pour activer le téléphone, toucher 2 fois pour activer, l'humidité intelligente, toucher 2 fois pour éteindre l'écran. Pareil, appel intelligent, réponse intelligente, changement de mode intelligent, mode silencieux intelligent, agiter la main, hop, pour passer en main libre. Plein de trucs qui sont avec le capteur proximité d'ailleurs. Vous mettez à l'oreille, ça répond tout seul, c'est ce genre de choses. 2 comptes pour avoir la même application avec 2 comptes différents. Clonage d'application. Le clavier à une main, ça réduit, tac, tout simplement l'écran. Démarrage rapide, ça c'est des raccourcis, vous allez associer des raccourcis au bouton pour allumer la lampe torche, pour allumer l'appareil photo, pour ouvrir Facebook. On a fini enfin avec la batterie 3022 pour 3040, c'est à peu près ça alors que c'était la première charge, donc on va dire 3100 pour 3040 c'est plutôt correct. Niveau autonomie, premier jour de test, alors 54% utilisé en 13h40, faut pas regarder le nombre d'écrans allumés, il a merdé totalement, j'ai mal géré le premier jour. Donc j'utilise un téléphone environ 2h30 à 3h par jour, écran allumé. Donc 54% en 13h, donc c'est plutôt pas mal, avec 5 minutes d'appel. Le deuxième jour, 50% en 13h43, avec 3h l'écran allumé, donc 3h sur le téléphone et 26 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Donc l'optimisation, elle est vraiment très bonne, avec 3400 de batterie seulement. Allez, on va passer à PUBG. PUBG qui tourne en performance normale. Donc j'ai mis un petit match rapide, donc il y aura du monde directement dès le début. C'est une mini-zone. Et normalement, voilà, il tourne parfaitement, il n'y a pas de lag. J'ai mis ma puce SFR pour essayer d'avoir un peu de réseau. Oula, ça commence à dépoter directement dès le début. Il y en a un là. Bah voilà, je suis mort. C'était très rapide. Donc voilà, c'était pour vous montrer, pas de problème, ça marche très bien. On passe à l'appareil photo, on va montrer un peu le logiciel photo. Donc on a tout à gauche le mode PPT. Alors le mode PPT, alors écoutez-moi, le mode PPT, je ne sais pas ce que c'est. Le mode professionnel, le mode panorama, mode retouche du visage par intelligence artificielle, prendre une photo, prendre une vidéo, selfie adorable, RA. Voilà, on va se mettre à prendre une photo. Donc en dessous ici, on a les filtres en temps réel. Ici, je crois que c'était, je l'ai vu, je sais plus c'est quoi déjà, Google Lens qui est associé directement pour en cas scanner du texte, scanner un produit pour directement faire une recherche. Avec le produit, le recherche visuelle. Au-dessus, on a l'appareil photo, le HDR, le mode bokeh pour prendre au bokeh et le mode dynamique. Et on a les paramètres ici. Donc les paramètres 4 tiers, 19,5 neuvième, 16 neuvième, 1 tiers. 1.1 plutôt, toucher à la voix, stockage on peut stocker dans le téléphone la carte SD, les filigrammes, le son du déclencheur, emplacement géographique, etc., etc. Et pour la vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K. Voilà, allez, je vous mets maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Autofocus qui est assez rapide. On va refaire un test.
Allez, comme d'habitude, je filme avec la caméra avant de ce Vivo. Les photos sont pas dégueulasses. De toute façon, les Vivo sont réputés, ils ont toujours eu des bonnes notes sur DxOMark. Depuis le Vivo X20, qui est plutôt pas mal. La photo de nuit nickel de la salle de bain, on y voit très bien. Le flash marche très bien. La photo de nuit dehors, pas mal aussi. La vidéo de nuit, c'est pas le point fort des téléphones portables, mais bon, après... Voilà. Après, moi, je suis pas un pro de la photo. Je suis une personne lambda, comme vous. Donc, du coup, je préfère vous mettre les photos que je prends. Et ne pas m'avancer dans des trucs qui seront trop techniques pour moi et qui me dépassent. Allez, j'espère que pour moi, ça me conviendrait très bien. On passe à la partie son. On va écouter le son du haut-parleur. Déjà, la communication est très très bonne. Le son des communications, il est bon. Là-dessus, on n'aura pas à se plaindre. Plutôt pas mal, il grésille pas à pleine puissance. Le son est plutôt correct. On va écouter, on va regarder maintenant si pas de grésillement au niveau du port jack. Non, ça c'est bon. Il ne reste plus que les bandes. Alors les bandes 4G. Alors apparemment ce serait une version globale, donc il serait donné avec la bande des B20. Et du coup c'est plutôt pas mal. Plutôt bien qu'il y ait la B20 dessus. Et donc il manquerait que la B28. Et la B28 qui est une bande qui est réservée à Free. Et donc pour tous ceux qui ont Free, ne vous inquiétez pas, ce téléphone captera la 4G. Parce que c'est très probable que vous n'aurez pas une B28 autour de vous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de B28. Il y en a moins que l'autre bande d'ailleurs. Parce que Free émet sur... je vais pas dire, je m'avance pas. Je m'avance pas là-dessus, j'allais dire 2 bandes. Mais je sais plus s'ils en bandent sur 2 ou 3. Donc voilà, il suffit d'aller sur antennerelais.com, regardez s'il y a de la B28 à côté, et s'il n'y a pas, vous capterez sur l'autre. Bon, après, Free, c'est pas le meilleur des réseaux non plus. Donc voilà. Allez, je pense que le test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, ben, tant mieux, abonnez-vous, et il y en aura d'autres comme ça. Je vous fais de gros bisous à tous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.